Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes élèves de 4e. Nouvelle vidéo ce lundi, toujours sur le thème du calcul littéral, mais vidéo différente, avec un concept un peu différent. Aujourd'hui, pas de cours à recopier, aujourd'hui, pas d'exo à faire en bloc tout seul avec une correction ensuite affichée. Aujourd'hui, on va faire ensemble un exercice pas à pas, question par question. Moi qui explique, vous qui réalisez. Moi qui corrige, moi qui explique, vous qui réalisez, moi qui corrige. On va essayer de faire un exercice étape par étape assez guidé, un exercice typique, classique du calcul littéral. Je vous ai appris plein d'outils, la factorisation, le développement, etc. Maintenant, on va essayer de réinvestir ces notions aujourd'hui dans un exercice un peu plus concret, entre guillemets, et en particulier un exercice de géométrie et un exercice d'air sur des rectangles. D'accord ? Donc, dans un premier temps, je vais présenter la figure. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous poser des questions, vous les affichez donc dans la vidéo, vous y répondez, je vous laisse un petit peu de temps, et moi ensuite je vous propose la correction. Voilà, donc on va faire ça tout au long de la vidéo. Si vous avez besoin à chaque fois de revoir la question, de revoir l'exercice, vous mettez pause, vous revenez en arrière, d'accord ? L'exercice ne sera pas très long, mais il va réutiliser donc des connaissances que l'on a vues dans les vidéos précédentes et en classe avant de partir. D'accord ? Alors on va étudier le sujet d'abord. Vous êtes en présence ici de deux rectangles. Un rectangle noir et un rectangle rouge. Les angles droits sont matérialisés à chaque endroit. Vous avez les longueurs de chacun des deux rectangles. Ici 2, ici x plus 1, ici x moins 3 et ici 2. Vous remarquez que je n'ai mis aucune unité de mesure. Nous laissons sans unité cette figure. On pourrait très bien l'évaluer en centimètres, l'évaluer en mètres, etc., en pouces, en bras, en ce qu'on veut, mais ici je ne mets pas d'unité. Petite précision ici, x plus 1 et x moins 3, cela veut dire que ces longueurs et ces largeurs de rectangle sont variables. On l'a vu dans le calcul littéral, x, c'est un nombre qui peut changer, c'est un nombre qui peut évoluer. Donc, ces longueurs changent en fonction de la valeur prise par x. Ici, x a une valeur indéterminée, j'ai simplement mis x. C'est du calcul littéral, ça vous rappelle, ça vous renvoie à tout ce qu'on avait fait dans les mises en équation. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les DS précédents. Bien, ça c'est la situation. Vous l'avez compris, si on rassemble ces deux rectangles-là avec donc ici la même largeur, nous obtenons un plus grand rectangle ici, qui aurait donc pour largeur 2 et pour longueur ici quelque chose d'encore indéterminé. On verra ça par la suite. Tout cet exercice va être basé sur l'étude des aires. L'aire du rectangle noir, c'est-à-dire la mesure de la partie hachurée ici, va s'appeler A1. A1, ce n'est pas le nom du rectangle, A1 c'est l'aire. Okay ? Et A2, l'aire du rectangle rouge. Ok ? Voici la mise en place de l'exercice. Première question, je vous demande de reprendre ce schéma directement sur votre cahier d'exercice sur une nouvelle page. Vous avez recopié, vous avez le schéma. On va se rappeler ensemble la formule générale pour calculer l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. La formule est la suivante. Longueur fois largeur. Alors ici, le A ne correspond bien évidemment pas à 1 ou à 2, c'est une formule générale. Ce qui donne donc la mesure de l'aire pour n'importe quel rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Ok, on va en avoir besoin tout du long de cette vidéo. Première question, il va falloir me donner l'expression littérale de l'aire A1 du rectangle noir et de l'aire A2 du rectangle rouge. J'entame la question, je vous donne le point de départ et c'est à vous de compléter. Vous allez donc écrire A1 et je vous laisse compléter et vous allez écrire A2 et je vous laisse compléter. Donc, ici, d'après la formule, c'est un produit. À vous de compléter avec les longueurs et les largeurs de chacun des deux rectangles, d'accord ? Et ensuite, je vous demande de développer vos produits, d'accord ? On y va. Première question. Bien, corrigeons donc l'expression littérale de l'aire A1 et de l'aire A2. Alors, l'aire A1, c'est l'aire d'un rectangle de longueur ou largeur, on ne sait pas encore 2, et de longueur ou largeur x plus 1. Toujours est-il que l'on a juste à multiplier, faire le produit de ces deux paramètres. Voici. De la même manière, pour l'aire du rectangle rouge, c'est-à-dire A2, l'expression de l'aire, l'expression littérale de l'aire sera celle-ci.
Je vous ai demandé de développer ces expressions, alors on y va. Ça, maintenant, on l'a fait dans la vidéo, donc je vais aller un tout petit peu plus rapide. 2 fois x, 2x. 2 fois plus 1 positif, 2. 2 fois x, x. 2 fois moins 3, ça sera négatif. Et 2 fois 3, 6. Vous corrigez si nécessaire, au stylo vert à côté. À chaque question, avec ma correction, vous complétez ce que vous n'avez pas fait. D'accord? Tout en essayant, bien évidemment, de comprendre. Donc vous corrigez si vous n'avez pas ces réponses-là. L'expression littérale de l'air A1, l'expression littérale de l'air A2. D'accord? 2 étapes. On réécrit la formule avec les bonnes longueurs. Et on développe. Question numéro 2. Je vais vous demander de noter AR, l'air, écoutez bien, du grand rectangle constitué de ce rectangle noir et de ce rectangle rouge. AR, c'est son aire à ce grand rectangle-là ici, composé de ces deux petits rectangles. On le note A en indice R. Je vais vous demander de réécrire AR en fonction de la lettre A1 et A2. Exprimez l'aire du grand rectangle avec une opération sur A1 et A2. Allez-y. Eh bien, comme le grand rectangle est composé de ces deux petits rectangles, l'aire du grand rectangle n'est ni plus ni moins que l'aire de A1 plus l'aire de A2. Vous corrigez si vous n'avez pas cela. Troisième question, je vous demande de remplacer A1 et A2 par leur expression littérale que nous avons trouvée à la question 1, et je vous demande de réduire ce que vous trouvez, c'est-à-dire réaliser toutes les opérations pour obtenir une expression littérale la plus petite possible pour l'aire du grand rectangle. Allez-y. Alors, si l'on corrige A1, nous avions trouvé 2x plus 2, et A2, nous avons trouvé 2x moins 6. D'accord? Je vous avais demandé de réduire dans la consigne, donc réduire, réaliser tous les calculs possibles. Ce ne sont que des additions et des soustractions. Nous devons donc nous occuper des membres des mêmes familles. Ici, celui-ci et celui-ci sont de la même famille, ce qui nous donne 4x. Et ensuite, celui-ci et celui-ci sont de la même famille, des familles non lettrées. Plus 2, moins 6, ce qui nous donne moins 4. Bien, vous avez devant vous l'expression littérale de l'aire du grand rectangle, qu'on a obtenue en additionnant l'aire A1 et l'aire A2. Bien, question numéro 4. Factorisez-moi cette expression littérale de l'aire du grand rectangle. Factorisez-moi cela. Bah, le télétravail, il a aussi ses avantages. Hein, j'en profite un petit peu. Bon. Et un peu quand même, non? Mais concentrez-vous là, non? Vous n'êtes pas concentré. Ça me fatigue. Vous n'êtes pas concentré. C'est dans le regard. Ça va vite. Donc si on factorise ici, il suffit de repérer notre facteur commun. Ici, on le voit clairement, le facteur commun, c'est 4 ici. Et là, c'est 4. Sauf qu'on avait dit qu'il fallait écrire donc 4 fois 1 dans notre tête. Hein. C'est pareil que 4. Et donc, si on factorise, on a 4 facteurs de x moins 1. Redéveloppons pour voir. 4 facteurs de x, 4x. 4 facteurs de moins 1, moins 4 fois 1, moins 4. Très bien. Donc ça, c'est l'expression littérale factorisée de l'aire du grand rectangle. Question numéro 5. Ce grand rectangle-là, ici, on a exprimé son aire en additionnant ces deux aires-là. Maintenant, j'aimerais bien trouver l'aire de ce grand rectangle en utilisant directement cette formule. Pour cela, il nous faut sa longueur et sa largeur. Sa largeur, nous l'avons, c'est 2. En revanche, sa longueur ici est découpée en
deux morceaux. Question numéro 5. Trouvez-moi l'expression littérale de la longueur de ce grand rectangle-là. La réponse est très simple. Il suffit d'additionner ces deux longueurs-ci. X plus 1 plus x moins 3. Si l'on réduit, on obtient x plus x, la même famille, ça fait 2x. Et ensuite, plus 1 moins 3, plus 1 moins 3, qui fait moins 2. Ceci est l'expression littérale réduite de la longueur du grand rectangle. Question numéro 6. Maintenant que nous avons la longueur du grand rectangle et la largeur du grand rectangle, je vous demande de réexprimer son aire au grand rectangle total en utilisant la formule longueur fois largeur, c'est-à-dire en utilisant la largeur que vous connaissez et la longueur qu'on a trouvée juste avant. Vous écrivez donc le produit comme dans la formule et vous me le développez. Et bien ici, nous devons simplement remplacer donc la longueur et la largeur par leur valeur ou leur expression. Je commence par la largeur, L, et la longueur, c'est ce qu'on a trouvé donc à la question précédente, et la longueur, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente, c'est-à-dire 2x moins 2. Je mets entre parenthèses pour bien préciser que ceci est la longueur et ceci est la largeur. Donc ça, c'est le produit qui représente l'aire du grand rectangle en utilisant simplement la formule de base, c'est-à-dire largeur fois longueur. Alors, je rappelle que cette longueur-là a été trouvée à la question précédente en additionnant cette longueur plus cette longueur qui constitue la longueur du grand rectangle. Alors, je vous ai demandé également de développer, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on y va. 2 fois 2x. Donc ça va être positif. Et ensuite, le produit va être un peu difficile, donc je me contente de le réécrire pour l'instant. Et ensuite, 2 fois moins 2, donc là, ça va être négatif. Et par contre, 2 fois 2, on peut le faire tout de suite, ça fait 4. Je termine. Ça fait donc... Alors, on y va. Produit, en calcul littéral, on fait le produit des nombres, c'est-à-dire 4. Et ensuite, on laisse les lettres, il reste ça. Bien. Voici donc l'expression développée et réduite de l'aire du grand rectangle. Question suivante. Factorisez-moi cette expression. Eh bien, si on factorise, on repère notre facteur commun, il est là et il est là. Alors on y va, facteur commun devant parenthèse. Et dans la parenthèse, comme d'habitude, on réécrit ce qui reste en laissant de la place, etc. Ici, c'est positif. Comme 4 est positif, lui aussi est positif, je mets un plus. Ou je mets rien, c'est pareil. Ici, nous avons quelque chose de négatif, comme 4 est positif. Là, on va avoir quelque chose de négatif. Voici donc l'expression littérale factorisée de l'aire du grand rectangle. Et si vous regardez bien, vous avez exactement la même réponse, et encore heureux, que vous aviez trouvé pour l'aire du grand rectangle à la question numéro 4. D'accord? Donc, je résume ici. L'aire du grand rectangle, on l'a approché de deux manières. Premièrement, en additionnant l'aire des deux petits rectangles intérieurs, et on est tombé sur 4 facteurs de x-1 à la question 4, du coup. Mais également, on a retrouvé l'aire de ce grand rectangle grâce à la formule longueur fois largeur. Et en utilisant cette formule, on est également retombé sur la forme factorisée 4 facteurs de x-1. Ça montre bien qu'il y a unicité, c'est-à-dire que la réponse est la même, peu importe les chemins qu'on emprunte. Soit le puzzle, additionner les deux aires des deux rectangles, soit la formule de base. Ok? Bien. Tout ça, c'est un exemple théorique, c'est-à-dire un exemple sans valeur concrète, c'est du calcul littéral. Maintenant, on va s'intéresser à l'aire de tous ces rectangles-là pour des valeurs précises. Pour une valeur de x, on va faire du calcul un petit peu ensemble, voir comment vous arrivez à remplacer x par les valeurs que je vais demander. Pour cette question, cette dernière question, je vais choisir x égale à 6. Je vous demande de calculer l'aire du rectangle noir et l'aire du rectangle rouge avec cette nouvelle valeur x égale 6. Donc là, on est dans un rectangle facile. Plusieurs moyens de calculer les aires. Soit dans votre tête, vous remplacez x par 6 et vous calculez longueur fois largeur, longueur fois largeur.
Soit vous reprenez les expressions littérales qu'on avait trouvées à la première question pour A1 et pour A2, et vous remplacez par X directement dedans. Allez-y. Alors, si je veux l'air de A1 lorsque X vaut 6, je reprends l'expression littérale réduite trouvée à la question 1, c'est 2X plus 2, sauf que X il vaut 6, alors ici, je vais mettre fois 6, ce qui nous fait donc 2 fois 6, 12. Je réécris ce que je n'utilise pas, vidéo précédente, ce qui donne 14. Alors, comme pour l'exercice que l'on avait réalisé lorsqu'on ne connaît pas les unités, on met unité d'air. Voilà. Pour A2, eh bien, la forme factorisée était donc 2x moins 6. Je remplace mon x par la valeur que j'ai désiré choisir, c'est-à-dire 6. Et ça me donne donc 12 moins 6, qui est égal à 6 unités d'air. Voici donc les valeurs de A1 et A2 lorsque x égale 6, 14 unités d'air et 6 unités d'air. Et donc, dernière question, vous l'avez compris, on a trouvé la valeur de A1 et la valeur de A2 lorsque x vaut 6. Et bien maintenant, calculez-moi l'air AR du grand rectangle lorsque x vaut 6. Alors chacun va utiliser sa méthode, certains vont additionner les deux airs A1 et A2 trouvés, et d'autres vont réaliser le produit largeur par longueur. Je vous laisse le réaliser. On y va. Première technique, eh bien, il suffisait d'additionner A1 et A2, c'est-à-dire 14 plus 6, ce qui fait 20 unités d'air. Ou alors, deuxième méthode, c'était de prendre l'expression qu'on avait trouvée pour l'aire du grand rectangle, l'expression factorisée qui était 4 facteurs de x moins 1, et de remplacer notre x par 6, ce qui nous donne 4 facteurs de 6 moins 1, 5, ce qui nous donne 20 unités d'air. Et encore une fois, heureusement, on retrouve la même valeur pour l'aire du grand rectangle, peu importe le chemin que l'on choisit. Voilà, exercice sur le calcul littéral un peu plus concret qui vient de se terminer. Je répète la démarche et la méthode dans cet exercice-là. Nous avons un grand rectangle composé de deux petits rectangles et en fait, on a travaillé sur l'expression de l'aire de ce grand rectangle de deux manières différentes. Premièrement, en additionnant les aires des deux petits rectangles. Deuxièmement, en utilisant la formule longueur fois largeur. Nous sommes tombés sur une expression littérale de l'aire du grand rectangle qui était la même à chaque fois, à savoir 4 facteurs de x moins 1 pour les deux. Et ensuite, nous avons revérifié encore une fois cette égalité en prenant une valeur particulière pour x, à savoir 6. Et nous avons trouvé pour les deux expressions 20 et 20 unités d'air. Heureusement, nous parlons du même rectangle, le grand ici. Et bien voilà, vidéo finie, exercice fini. C'est un exercice qui peut revenir souvent. La géométrie avec le calcul littéral, c'est deux notions qui se mélangent très souvent. Donc je pense que de temps en temps, on en refera pour essayer de fixer les automatismes et éviter de vous perdre sur la compréhension du sujet. Une fois qu'on a réalisé ce genre d'exercice, après les différents cas, les différentes configurations, triangles, etc., qui pourront vous être proposés, ne vous perturberont pas du tout, d'accord ? Ce sera le même mécanisme, ce sera les mêmes fonctionnements. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de courage pour la suite, pour les autres matières. Cette vidéo, je vous conseille de la reprendre peut-être demain encore et après-demain, tranquillement, puisqu'il n'y a pas de cours à préparer quoi que ce soit, c'est juste un exo pur et dur. Reprenez-le, retravaillez-le, mettez pause, recommencez jusqu'à ce que vous compreniez bien chaque étape de ce raisonnement. Je vous souhaite bonne continuation, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et dans la vraie vie également.